Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient. Sois patiente, un jour je te dirai tout. Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique. Comme la foi de l'ordinateur, par exemple. Un super ordi, je vous dis. Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde. Waouh, génial! On a de la chance. C'est super, Nicolas. On pourrait s'envoyer des emails si tu veux. Bien sûr, Chen, tu as une adresse email? C'est celle de mes parents. yaoping@blablanet.com. Ce n'est pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même. Oh, nid d'idiot! Tu veux que je te dépose, Chen? Merci, Nicolas. C'est très gentil, mais j'ai envie de marcher. Comme tu veux, Chen. Mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord? D'accord, Nicolas. Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc. N'empêche que moi aussi, j'aimerais bien avoir un ordinateur. Tu veux aussi échanger des emails avec Chen? Oh, l'autre, mais non! Moi, c'est pour Caprice. Caprice? Bah ouais, elle m'a donné son adresse email de l'ordinateur de ses parents. Et je pourrais lui envoyer des emails, hein, seulement y a pas d'ordinateur chez moi. C'est bête, non? Oh ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire. Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen, maintenant qu'elle m'a donné son adresse email. Eh oui, je l'avais tout de suite compris, moi. Si elle avait donné son adresse email, c'était pour que je l'entende, moi. Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence. Seulement, c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir. Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu. Un coup de chance. Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré. Merci, chérie. Et vous, beau-père, content? Je déteste le lapin moutarde. Ça me donne des aigreurs à l'estomac. Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde. Laisse-le, chérie. Moi, c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète. Bon, c'est pas tout ça, mais... Hein? Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit? Lis-le, papa. Ne me dis pas que tu as un bon bulletin. Oh, ben ça, il y a même 2 10. Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin. Alors là, fiston, tu peux être fier de toi, ça mérite quelque chose. Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Un ordinateur, papa. Oh, bien sûr, Cédric, ce serait bien pour toi d'avoir un ordinateur à la maison. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein, chérie? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment. Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baisse au magasin et j'en passe. Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé. Très idiot! Dites tout de suite que je suis la ruine de la famille! Oh, vous, le beau-père, on vous a rien demandé. Robert, papa, ça suffit! Pour une fois que Cédric a un bon bulletin... C'est vrai, elle avait raison, maman. Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé. Bonjour tout le monde. Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston. T'as ramené du travail en retard? Tadam! Un ordi! Eh oui, un ordinateur et portable en plus. Génial, papa! Seulement pour 3 jours, remarquez. Ça m'aurait étonné aussi. C'est mon patron qui me l'a prêté. Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse email. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis? Que t'es formidable, papa!
demain, c'est vraiment chouette ton père. On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Ouais, mais pas longtemps. Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi. Ça marche. Bon, alors le modem est branché, tout est prêt. Maintenant, on fait quoi? Facile, tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice. Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges? C'est pas un peu compliqué? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice. Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face. T'imagines son émotion? Non, faut du doigté, de la diplomatie, mon vieux. Alors vas-y, banane! Ben voilà, vieux. Demain, le grand jour. T'as bien fait ce qu'il fallait. Oh, dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique, moi. T'avais qu'à t'y coller. Mais t'es sûr que les emails vont arriver? T'inquiète, mon frère, il m'a tout expliqué. Il a vu ça à la télé. Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé. Elle allait être sûre que son amour pour moi était partagé. À condition que Christian sache trouver les bons mots, bien sûr. T'es vraiment sûr que... T'en fais pas, Christian, ça va marcher. Mais tu me raconteras tout, hein. Toi aussi, hein. Bonjour Caprice. Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi. C'est-à-dire que... non, justement, c'est pas vraiment moi. Ah, je vois. Encore une bête blague d'un bête garçon de l'école. Bon. Eh ben, tant pis, je continue mon entraînement. Attends, Caprice, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pas de problème, Christian. Tu me diras ça en courant, d'accord? En courant? Oh, d'accord, Caprice. Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Chen, toi, ici, mais... Ah bon? Alors ce n'était pas toi? J'ai bien failli ne pas venir, remarque. Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école. Mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe et signé C, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. Non, en fait... Mais alors ce bouquet? Oh, excuse-moi. Alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oh, mais non, pas du tout. Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian. Christian? Bah oui, c'est Christian qui t'a envoyé cet email. Je sais parce que c'est moi qui lui ai conseillé. Il avait quelque chose de très important à te dire. Christian a un problème? C'est grave? Bah oui, enfin, je veux dire, c'était pas vraiment pour lui, c'était à propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous, pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs? Bah justement, ces fleurs c'était pour Christian. Enfin, pour qu'il te les donne. Enfin, tu comprends? Ben, pas très bien. Et c'est bien dommage que Christian soit en retard, parce que je dois m'en aller. Non, Chen, reste ici. Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous. Tu sais comme il est distrait. Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite. Mais trave de Christian, il avait mélangé les emails. Mais tout pouvait encore être réparé, à condition de retrouver Christian, bien sûr. Christian! Christian! Oh? Christian? Ça va? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir. Mais pour la suivre, alors là... Bref, j'ai pas tenu la distance. Bah, elle finira bien par s'arrêter de courir un jour. En attendant, il faut rattraper le coup avec Chen. Oh, dis, je suis sur les rotules, moi. Patate crue, c'est de ta faute après tout. Fallait pas t'emmêler les emails. Allez hop, mon vieux. Chen,
À toi de jouer maintenant. Ouais, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain? Bonjour, Chen. Oh, bonjour, Christian. Il paraît que tu as quelque chose à me dire à propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire, mais dépêche-toi, je suis très pressée. Ah, oui, il paraît. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Chen! Ah, Nicolas, je t'attendais justement. Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps. Nicolas m'a invité au cinéma, et le cinéma, ça n'attend pas. Quel idiot, ce Nicolas, je vais là. On se parlera une autre fois. Oh. Super les rendez-vous par email, hein, Chen? Comme ça, impossible de se rater. En fait, j'avais tort de me mettre en colère, car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen. Au contraire, elle a eu l'air si triste quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie. Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur? Toute la comptabilité du magasin a disparu. Oh, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens. Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps. Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison. Un vrai rien qu'à nous. On va pouvoir s'en envoyer des emails. Mais tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on brûle de déclarer son amour. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Hein? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui. Oh, regarde, Cédric, un papillon. Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci. Tiens, bonjour, Chen. Comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Hein? Oh, bah si. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh
bien voilà, Cédric. Oui. Cédric. Oui. Cédric! Bon, mince, demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen, bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement voilà, un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, y'a Chen qui... Non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve. Non mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Et puisque Chen voulait pas... Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin? Pour te prévenir. Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Bah, c'est Chen qui a raison, t'as pas le réveil facile. Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen. Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, ta vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir alors. Non, voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Oh, elle est là, je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi et avec un cure-ongle, et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que t'y es. Chen, ne le remercie pas trop vite, il t'a peut-être refilé le tétanos. Quoi? Et la prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric! Il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que t'y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos? Oh, c'est jeune. Oh, tu le dédoubles. Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen,
mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là au premier symptôme inquiétant. T'intéresser aux poupées? Moi? Oh non, pas du tout. Enfin c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Bah oui, mais... c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric. Jen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contractures? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. J'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Jen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Jen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. J'appelle une ambulance, petit. Non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout sali, mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort, c'est... Oui, Cédric, c'est la peur. Jen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
que tu savais. Épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas. Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Jen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà, quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait les courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste de courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais. Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards! Omelette. Non,
trop banal. Choucroute, bien trop lourd. Saumon aux épinards, ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein. Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh Cédric, c'est vrai, tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Très d'idiot, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Très idiot. Mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise? Ça doit être un plat très compliqué. Oh, ça? Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était?
quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen, c'est dingue comme on s'aime. Rien, pas le moindre petit nuage entre nous. Enfin, il n'y aurait pas le moindre nuage si cette truc de Nicolas ne cherchait pas toujours à s'imposer auprès de Chen. Alors forcément, je peux pas le laisser faire. Bonjour, Nicolas. Salut, Chen. Oh, il est très beau, ce chien. Belle bête, hein. C'est un pur race, un chien courant. Comme il a l'air gentil. Il est à toi. Mais c'est pas incroyable! Bon, à cause de ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, on a parfois quelques petites discussions, Chen et moi, mais rien de bien grave. Aussi, je ne me doutais de rien ce jour-là. Oh, Manu, t'as pas vu Cédric? Si, il y a un petit moment, il traînait du côté du lac. Du lac? Oh mince, dommage, pourvu que j'arrive à temps. Non, arrête! Hey, t'es encore jeune, pense à tes parents, à tes amis, à tes voisins. Arrête! Tout n'est pas fichu. Une fille de perdue, 10 de retrouvée comme ils disent à la télé. Fais pas une chose comme ça en vaut pas la peine. La peine de quoi, crème d'andouille? Oh, c'est pas possible.
Je sais pas. Je sais pas quoi. Explique-toi, banane. Rien, j'ai rien dit. C'était pour rigoler. Et si moi je lâchais tes lunettes dans la flotte pour rigoler? Bon, d'accord, j'avoue. Mais je croyais que tu savais déjà. Que je savais déjà quoi? Que Chan avait décidé de te jeter. Oh, l'autre est Chen me jeter. Écoute, si t'avais entendu la conversation que j'ai surprise par hasard entre Nicolas et Chan, tu rigoleras moins. C'est une bonne décision. Avec lui, tu courais à la catastrophe. Oui, mais j'y suis si habituée. On a vécu tant de choses ensemble. Crois-moi, dans un tel cas, faut pas faire de sentiments. Faut t'en débarrasser. D'ailleurs, il faut bien te dire que de toute façon, tu n'aurais pas passé ta vie avec. Tu as raison, mais c'est tout de même un gros sacrifice. C'est affreux. Un amour comme le nôtre, si brusquement brisé, ça paraissait incroyable. Mais l'épreuve était là, accablante. L'avenir qui s'annonçait pour moi était d'une noirceur extrême. Un avenir sans Chen. Laisse-moi encore une chance, Chen. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Dans un tel cas, il ne faut pas faire de sentiments, Cédric. D'ailleurs, dis-toi bien que de toute façon, je n'aurais pas passé toute ma vie avec toi. Chen! Non, ça n'est pas possible. Si, et même qu'après ça, elle a remercié Nicolas d'avoir trouvé les bons arguments pour la décider. Il faut que j'en ai le cœur net. Regardez, c'est Cédric là-bas. On dirait qu'il t'attend, Chen. Gaspiller les garçons, toujours là quand il faut pas. Bonjour Cédric, tu voulais me voir? Non, enfin si, c'est-à-dire que... Ça va bien? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu me sembles préoccupée. Ah, ça se voit tant que ça? C'est vrai, je suis un peu préoccupée parce que j'ai décidé de prendre une grande décision. Une décision qui risque de changer des choses? Oui, bien sûr. Alors, Chen, tu viens jouer? Oh, t'attends! Désolée, Cédric. On m'attend. Je t'expliquerai une autre fois. Bah, c'est clair, hein. C'est tellement énorme qu'elle a pas osé t'avouer ça d'un seul coup, tu comprends? Ouais, au dernier moment, elle a reculé. Ma vie est brisée. C'est dur à 8 ans. Écoute, l'amour, y a pas que ça dans la vie. Y a aussi la télé, les jeux vidéo, et puis... Chen, c'est pour la seule fille de l'école. Par exemple, et à ma sœur Adeline. Oh, moi, tu sais, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tiens bon, faut voir le bon côté des choses. Après ça, rien de pire ne peut t'arriver. On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. En temps ordinaire, j'aurais mal encaissé la surprise qui m'attendait à la maison. Ah 1000 milliards! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié. C'est maman qui a dû faire du repassage. Cédric, peux-tu me dire ce que faisait ton bulletin de notes sous la pile de linge à repasser? Orthographe 5, histoire 4, sciences 0, mathématiques 0. Tu peux expliquer ça? Oh, des zéros, c'est normal que j'ai des zéros. Moi-même, j'en suis un de zéro. Je suis un type fini, complètement ratatiné, anéanti. Alors... Mais enfin... Non, surtout, ne vous préoccupez pas de moi, je vais me retirer dans ma chambre pour méditer. Faire le point en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est peut-être nul en mathématiques, mais pour ce qui est de la comédie, il mérite tous les Oscars. Non, attends, Robert. Cédric avait l'air sincèrement malheureux. Peut-être qu'il vaudrait mieux consulter un psychologue? Un psychologue? Il est bon pour l'Oscar, je te dis. Je vais parler au gamin. Oh, oui, papa, c'est une bonne idée. Pourquoi lui?
Les parents, je vous jure, cette manie qu'ils ont d'attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tandis que le truc énorme qui m'arrivait, évidemment, ils pouvaient pas comprendre. T'as un fief culot, gamin. Tu sais, tes parents s'inquiètent pour ton avenir. Est-ce que tu veux poser des rails toute ta vie comme ton pépé? L'avenir? J'en ai pas d'avenir, alors. Dis, Pépé, Oui? est-ce que mémé Germaine, elle a jamais pensé un jour à te laisser tomber? Germaine? Ah, ça non, jamais. Enfin, pas que je sache. Il n'y aurait pas de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne, gamin. Chinoise, Pépé. Elle a dit qu'elle avait décidé de me jeter. Te jeter? Oh, ça m'étonne de la part de Chen. À moins que t'aies fait quelque chose qui lui ait déplu. Non, Pépé, rien de grave. La routine, quoi. Des broutilles. C'est qu'un garçon qui récolte des zéros en mathématiques et qui se met en colère pour un oui ou pour un non, ah, ça peut lasser les meilleures volontés. Je suis malheureux, Pépé. Oh non, les choses ne sont peut-être pas si graves que ça. Si. Cédric! Cédric! Tu viens faire un tour de skate avec moi? Tu vois? Youpi! Ah, sacré gamin, hein? Je n'arrive pas à te suivre. Tu sais, Cédric, je tenais vraiment à faire cette promenade en skate avec toi. Ah bon? Oui, parce que c'est la dernière fois et cela aurait été trop triste pour moi de la faire sans toi. Cédric! Cédric? La dernière promenade. Cette fois, c'était sûr. Ma vie était fichue. J'envisageais de partir, loin de tous. Seulement, le destin en avait voulu autrement. Salut Cédric, ça va? Te fatigue pas, va. T'as ton caprice, Paris. Enfin, Bonjour les garçons, vous venez avec nous? Ouais, mon skate! Oh, ça alors! Tu as vu? Ça y est, c'est fait, je l'ai jeté. T'as jeté qui? Eh bien, mon vieux skateboard, naturellement. Ton skate! Ça m'a demandé des sacrifices. Toutes mes économies sont passées. Mais avec le nouveau, je vais pouvoir servir de lièvre à Caprice pour préparer la prochaine course qu'organise Mademoiselle Nelly. Super! Oui, Chen est une chouette copine, pas le genre de fille à vous laisser tomber. Cédric, mon skate! Attendez-moi, Master! Quelle andouille ce Christian! Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter? Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans.